Maire de Tourcoing de 1989 à 2008, il a marqué la vie politique locale pendant près de 2 décennies. À 83 ans, il continue de suivre avec passion l'actualité tant locale que nationale. Vous l'avez certainement reconnu, Jean-Pierre Belduic est le visage de ce nouveau portrait proposé par l'équipe de Tourcoing Vision Plus. Jean-Pierre Belduic, bonjour. Bonjour, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre enfance, de votre jeunesse? Vous êtes né à Tourcoing. Oui, je suis né à Tourcoing, rue de Rotterdam, dans la conciergerie d'une usine qui s'appelait Mazurel, où mes parents étaient concierges. Donc je suis né là, j'ai passé mon enfance là, jusqu'au service militaire. Et très vite, vous êtes pris d'une ambition pour le militantisme, d'abord syndicaliste et ensuite politique. D'abord la JOC, puisque j'ai été invité à une réunion au JOC, donc dans le quartier des Francs, à Mouveau, puisque c'est la limite entre Mouveau et Tourcoing. Ma mère m'avait dit, vas-y, t'as besoin de sortir un peu, t'es un peu isolé, donc elle savait pas que ça allait me sortir beaucoup. Donc c'est la JOC qui a d'abord été, par sa pédagogie, d'analyser, de juger et de toujours agir. La JOC avait ce principe de ne jamais laisser une situation sans action. Ça pouvait être une pétition. Nous avions un camarade qui ne pouvait pas diffuser le journal de la JOC dans son entreprise parce que le contremaître l'empêchait. Et on avait repéré le domicile du contremaître par rapport à l'usine et on allait coller des affiches sur la route pour l'embêter, l'énerver, le provoquer en disant « Vous voyez, la JOC, ça existe. Vous l'interdisez dans l'usine, mais pas sur votre route. » C'est ce qui a forgé votre militantisme. Tout à fait, oui. Puisque j'ai commencé à travailler à 15 ans après. Donc, à cette époque-là, on entrait au travail très tôt, quand on n'était pas un élève trop brillant. Et c'était mon cas. Et en fait, c'était un avenir tracé. On trouvait du travail à Roubaix, on revenait vers Tourcoing. C'était la période du plein emploi, où on pouvait commencer à travailler à 15 ans, et puis au fil du temps, gravir les échelons, et terminé dans l'entreprise comme responsable d'un service. Il y avait dans les entreprises une promotion possible. Et c'est ce milieu professionnel qui vous a amené à militer en tant que syndicaliste? Oui, parce que, en fait, la JOC m'avait demandé d'être responsable au plan national. Donc, au plan national de la JOC, le siège était à Paris, et il nous confiait toujours un secteur qui n'était pas celui de votre origine, de façon à avoir une compétence locale, mais aussi une compétence nationale. Alors, du militantisme syndicaliste au militantisme politique? Quand je reviens là, c'était des contrats de 3 ans. J'étais fiancé au début de ce contrat, donc je me marie et je retrouve du travail chez Paul et Jean Tiberghien, à Tourcoing. Alors qu'auparavant, je travaillais dans le négoce de laine, boulevard Gambetta, au 82, là où il y a l'atelier lyrique et la compagnie Choteau. Le premier parti politique auquel vous avez adhéré, quel est-il et pourquoi ce choix? Le choix, il est arrivé tout simplement parce que mai 68, nous organisons donc le piquet de grève avec la volonté de la CFDT de dire il n'y a pas de violence. Celui qui veut travailler, c'est la liberté du travail. Celui qui veut pas, il reste dehors. Et nous menons nos négociations avec Jean Tiberghien. Jean Tiberghien nous répondait à chaque fois « Tout ce que vous demandez dépend de la loi. Moi, si je fais 1 heure d'information syndicale, si je vous donne 1 semaine de congé supplémentaire, si mes concurrents le font pas, notre tissu sera plus cher. Si c'est la loi, tout le monde le fait. » En sortant de là, de mai 68, avec mon épouse, on se dit « Faut faire de la politique. » Puisque le syndicalisme, c'est un aspect de la lutte, de la promotion ouvrière. Si on veut changer les choses, il faut s'engager en politique. Le MRP, le Centre démocrate, avaient déjà des difficultés. Ces militants étaient parfois plus à gauche que les dirigeants. Enfin, c'était pas une dynamique pour nous et on connaissait pas. Par contre, il y avait le PSU, avec Michel Rocard. Michel Rocard, c'est quand même un militant protestant. Il a été responsable d'une troupe scout protestante jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc les protestants, dans cette démarche-là, étaient proches de nous, jocistes et CFDT. Donc
Pour nous, le parti politique qui correspondait à notre idéal, c'était le PSU. Un jour, on est allé à une réunion parce que nous étions disponibles et puis l'engrenage était pris. Le PSU à Tourcoing, c'était quand même une sacrée dynamique. Nous étions au plus haut à 82-84 adhérents. Il arrivait qu'on fasse des collages d'affiches ou des distributions de tracts avec 72 personnes. Donc, les partis politiques aujourd'hui, ils peuvent comparer. Sur Tourcoing, le rapprochement entre nous, notre culture et le Parti socialiste était facilité par Guy Châtillier. Guy Châtillier était un leader MRP. Il avait fait notre parcours avec 4 ou 5 ans de plus. Et travailler avec Guy Châtillier était pour nous, militants politiques récents, disons, plus facile qu'ailleurs. Il ne faut pas oublier non plus que les socialistes à l'époque, ils étaient implantés dans chaque quartier de Tourcoing. Il y avait la Maison du Peuple et il y avait des ouvriers. On était un peu les modernistes par rapport à un passé, mais quand on regarde ce passé, il y avait quand même la création des foyers-restaurants, une proximité, et la SFIO était composée à la base de militants ouvriers. Et aujourd'hui, dans les partis politiques, les ouvriers, ils n'y sont plus. On ne sait même plus leur parler. Et il y a une remise en cause à se faire. Tous les militants dans un parti politique n'ont pas toujours l'ambition de souhaiter s'engager sur une liste électorale, de se présenter dans le cadre d'élections. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez décidé de franchir le pas ? Moi, j'ai décidé de franchir le pas parce que Bernard Delebecq, qui était au PSU avec nous, à une assemblée générale, prépare les municipales avec l'Union de la gauche, donc Guy Châtillier, et nous étions volontaires, nous avions décidé de faire une liste au premier tour. Bernard Delebecq dit « Nous ne sommes pas comme les autres, nous allons nous présenter par ordre alphabétique. » Le président de séance, Louis Vulmet, fait appel à, il n'y avait pas de militant PSU commençant par A, B. B, ça me tombe dessus, mais il y avait un BR quelque chose, et un BA, il n'y en avait pas d'autre. Donc je me suis retrouvé tête de liste au municipal de 71, on avait fait 7,5%, c'était pas ridicule. En 77, et Guy Châtillier m'avait appelé, m'avait demandé de passer chez lui, et il m'avait dit « Écoute, moi je veux une liste représentative de la population, ta femme Roselyne est militante, c'est pas un pot de fleurs, je dis ça c'est vrai, je te le confirme, et donc il faut que toi tu t'occupes de la section et qu'elle vienne sur la liste. » C'est comme ça que Roselyne a été candidate sur la liste de Guy Châtillier. Elle a été élue en 77. Malheureusement, Guy Châtillier est décédé au bout de 2 ans de mandat, d'un cancer du pancréas. Et donc, ça a précipité la difficulté au Parti socialiste, une petite division. Et à ce moment-là, les militants m'ont dit, c'est toi, Jean-Pierre, il y a eu en 83 une truc que j'aurais jamais dû accepter, une liste à tout n'est pas compris des habitants, parce que il y avait une division, donc la fédération avait tranché en disant il se présente à 3. Mais je pouvais pas ne pas. Je regrette d'avoir accepté ça maintenant. C'est un des regrets, mais c'est pas un regret de maire, c'est un regret de militant. Je pense que ne participant pas à cette opération, on m'aurait mis sur le dos la défaite, en disant oui, il n'était pas là, il n'est pas là, la presse l'a interrogé, il n'est pas d'accord, donc c'est la division, si on perd, c'est à cause de lui. J'avais dit, au moins, si je fais partie des 3, je ne serai pas accusé d'avoir, à moi seul, provoqué une défaite. 1983, vous êtes élu conseiller municipal. D'opposition. Alors, d'opposition, dans votre livre, vous dites minoritaire, d'ailleurs. Minoritaire, oui, face à Stéphane Dermot. Face à Stéphane Dermot. Et face donc à Stéphane Dermot, et sous la houlette d'André Dailly, qui lui, André Dailly, nous préparait les conseils municipaux, il nous bloquait quand il jugeait que notre démarche, notre mise en cause de Stéphane Dermot n'était pas justifiée. J'ai entendu plusieurs fois dire à Christian Masse, à Christian Doux, moins souvent moi, nous avions été aux affaires, nous ne l'avons pas fait, il n'y a aucune raison qu'on reproche à Stéphane Dermot de ne pas avoir réglé le problème, puisque nous, on ne l'a pas réglé. C'est pour ça que vous préférez le terme de minoritaire à opposition ? Oui, mais je préfère, oui, parce que
Je préfère le terme minoritaire, c'est naturel. Hein, là, vous me collez, hein, parce que je ne l'ai pas choisi. Hein, mais c'est naturel, parce que je pense que l'opposition, d'abord dans un conseil municipal, sur 90 délibérations, on peut en voter 82. Donc on peut être d'accord. Non, je pense que le terme minoritaire me paraît mieux correspondre à la démocratie, mais c'est la première fois que je réfléchis à ça. Pourquoi ? Mais vous avez raison, j'ai toujours utilisé le terme minoritaire. Mais la vraie culture, c'est celle qu'on ne fabrique pas, hein, elle sort toute seule. 1989, vous êtes élu par les Tourquenois. Alors, votre liste est élue, ensuite c'est le conseil municipal qui élit le maire, mais comme vous étiez effectivement le leader, vous devenez maire de la ville. Et pourtant, en lisant votre livre, on a l'impression que jusqu'à la dernière minute, vous avez douté. Oui, bien sûr. Toujours, j'ai douté. L'après-midi du second tour, je fais le tour des bureaux de vote et je tombe sur un policier des renseignements généraux. Ce policier me dit « Ah, monsieur le maire, vous voyez les résultats du premier tour. Hein. Vous êtes quand même, dans la dernière législative, devant Stéphane Dermot à Tourcoing, à 55%. Vous ne pouvez pas perdre ce soir. » Mais je dis « Vous n'avez pas vu les tracts diffamatoires, ce qu'ils m'ont collé. » Il me dit « Monsieur Valdehuic, pour tuer quelqu'un par des tracts diffamatoires, tuer politiquement quelqu'un par des tracts diffamatoires, il faut 6 mois, 1 an. 8 jours, c'est pas assez. » Donc lui avait dit, c'est pas ces tracts qui vous empêcheront de gagner, monsieur Valdehuic. 1995, une élection plus difficile face à une triangulaire plus affirmée. Triangulaire plus affirmée, et moi j'ai toujours pensé, dans mon analyse, que la montée du Front National dans une ville comme Tourcoing était dans les quartiers ouvriers. C'est toujours vrai maintenant. Quelqu'un qui n'a pas de perspective, qui est inquiet pour son emploi, qui n'a pas de pouvoir d'achat, considère que les politiques démocrates ne répondent pas à son attente, et quand il y a quelqu'un qui vient leur dire, sans jamais avoir géré, donc sans jamais avoir déçu, qu'ils vont tout arranger, ça peut... Enfin, quand on analyse les résultats du Front National à Tourcoing à cette époque, c'est dans les quartiers où la gauche était très implantée, par la composition sociologique. Le vote Front National à cette époque-là, c'est plus vrai maintenant, mais le vote Front National, c'était pas un vote d'enseignants, c'était pas un vote de cadres, d'employés, c'était pas un vote de gens bien dans leur basket, c'était un vote de gens qui commençaient à être dans une société qui leur faisait peur. Et donc c'était ça. Alors c'est vrai qu'il y avait 3 listes qui se situaient entre 30 et 35, celle du Front National avec Christian Bacrotte, qui n'était pas un mauvais candidat, il faut bien le dire. Hein. Donc celle de M. Delnat et M. Van Est à une autre fois, et la mienne qui était juste devant, celle de M. Delnat, qui était souvent seconde, mais c'était de l'ordre 36,5 pour la liste de gauche, 34 pour celle de M. Delnat, et le Front National, il n'était pas loin derrière. J'avais compris par instinct la population de Tourcoing, et donc je me disais, et je l'avais dit à Michel Rocard, si je veux garder Tourcoing à gauche, ce qui est mon ambition, c'est ma priorité, je dois être très présent dans cette ville, recevoir les gens, faire des assemblées générales, aller au concert de Sainte-Cécile, aller voir des matchs de volley-ball, de basket ou de water-polo. Donc moi j'avais dit, je veux rester maire, c'est le mandat que j'aime, c'est le mandat qui m'aidera le plus. Après, si je ne les rate pas, et donc j'abandonne tout au plan national. Hein. J'ai connu des gens qui ont été ministres et qui ont perdu leur mairie lamentablement les jours d'après par un manque de présence sur le terrain. Quand on occupe des responsabilités au plan national, on les assume. 1995, je vais rester sur cette date-là, vous utilisiez le terme de populaire ou de gens en difficulté. Ça vous a amené à vous interroger ou à vous remettre en question en tant que maire sur le bilan de votre premier mandat ? Oui, mais... oui, parce qu'en fait... mais avec une certaine confiance, quoi. C'est vrai que la fin du premier mandat, nous sentions que l'élection elle était difficile par la montée du Front National et puis la droite qui était quand même...
avec cette alternance. Donc en 95, nous avions une inquiétude, mais une confiance, parce que l'Union de la gauche avait bien fonctionné. Moi, je rends hommage aux écologistes de l'époque, au Parti communiste, Dominique de Clercq, puisque j'ai géré mes mandats sans aucune difficulté avec l'Union de la gauche, avec des élus très présents et des fonctionnaires qui faisaient leur travail. Vous avez été maire durant 3 mandats, oui. 19 années, à la tête de la ville de Tourcoing. Quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier sur ces 19 années ? Je pense que ça reste quand même l'hospice d'Avray. Le capitaine des pompiers me dit, là, dans le bâtiment qui va peut-être très prochainement être réhabilité, qui s'appelait Les Incurables. C'est quand même impensable qu'en 1989, quand je suis élu maire, le bâtiment où tous les anciens de la ville, qui n'ont pas les moyens d'aller ailleurs, sont à l'hospice, et qu'on appelle ce lieu Les Incurables. Le capitaine des pompiers me dit, il y a un incendie là, monsieur le maire, les escaliers sont remplis de poussière ou de graisse, le temps qu'on arrive, et il venait de s'installer au boulevard périphérique, le temps qu'on arrive, on n'y rentre plus, il y aura des morts. Si c'est dans 3 mois, vous ne serez pas embêté, si c'est dans 1 an, la justice vous demandera des comptes, il est temps de vous en occuper. Et donc, il fallait qu'on règle le problème. Ensuite, on a profité de l'île 2004 pour mettre l'hospice d'Avray comme lieu retenu par les crédits de l'État et de la communauté urbaine. Et j'ai eu la récompense en rentrant de vacances, en recevant une lettre très dure d'une Tourquenoise. Quand on avait inauguré l'hospice d'Avray dans le cadre de l'île 2004, cette Tourquenoise m'écrit en disant « Monsieur le maire, quand on a réalisé un bâtiment aussi beau, qu'on a remis à la disposition de la population, et que c'est fermé au mois d'août, c'est une honte. Mon beau-frère est venu, je voulais lui montrer l'hospice d'Avray à Tourcoing, à Ferté, et c'est fermé au mois d'août. C'est une honte pour vous, vous avez fait ça, il fallait le montrer. » Quand vous êtes maire, vous pouvez aller, maire de Tourcoing, vous pouvez aller au Blanceau et aller jusque la Bourgogne en disant là, on avait un projet, on a échoué, là, on a commencé, là, on a réussi. C'est le mandat de maire est celui où vous pouvez, tant que vous gardez votre bonne mémoire, voir quel impact vous avez marqué dans une ville. Et puis moi, j'ai le record de la durée. Puisque le seul qui a fait plus que moi, c'est Gustave Dron, qui a fait 24 ans, mais il a été battu entre deux. Il a été battu, donc pendant 4 ans, il n'a plus été maire. Donc en continu, j'ai un record qui n'est pas là d'être battu. Quelle est l'action ou la réalisation que vous feriez différemment aujourd'hui avec le recul ? Je pense qu'avec le recul, c'est la mémoire textile. C'est encore un combat maintenant, puisque cette ville a été une ville textile, elle l'est toujours par la culture. On a eu un projet du temps de mes mandats, mais sur l'usine Tiberghien, Chargeur voulait pas la laisser sans la vendre. L'entreprise était trop grande, il fallait compléter par une salle de concert ou un théâtre ou un hôtel. Enfin, le dossier était difficile, il aurait fallu se concentrer. Il aurait fallu que j'impose au début de la municipalité de Monsieur Delannoy un lieu modeste, parce qu'il ne s'agissait pas de rassembler des machines, mais de rassembler de l'image. Aujourd'hui, la mémoire textile, elle se fait plus dans des films. Il n'y a pas besoin de grands espaces et de force motrice pour faire tourner un métier à tisser. Il y en avait dans les usines, il y en avait 90, 120 des métiers à tisser. Un métier à tisser dans un coin d'un musée, ça ne veut rien dire. C'est pas représentatif, c'est les films. Aujourd'hui, dans une pièce comme celle-ci, vous pouvez projeter sur les murs les vues d'un atelier, introduire le bruit, introduire l'humidité, et vous avez, comme vous êtes dans une tranchée de la guerre 14-18 au musée libre, vous pouvez être dans un atelier textile, dans un local qui n'est pas immense. Aujourd'hui, l'image est en avance. On ne fait plus de musées il faut faire des musées de témoignages. Il faut rassembler ces témoignages. Il y a des films qui ont été faits, il y a des films à faire, il y a tout un patrimoine qui peut disparaître. Et je suis désolé, je suis heureux que la Manufacture des Flandres à Roubaix a pris ce virage-là. Je suis heureux que
à Fourmies, ce musée se poursuit sur le 1er mai, le drame du 1er mai à Fourmies où il y a eu des morts. Tout ça est maintenant représenté par des images, par des films qu'on a retrouvés. Et donc, c'est ce qui manque à Tourcoing. Et la vie de famille, alors à côté de tout ça, parce qu'on a tendance à oublier que les élus sont aussi des personnes comme les autres, avec des vies de famille. Quelle est la place de la vie de famille quand on est maire d'une grande ville comme Tourcoing? La place de la vie de famille est difficile. Le monde politique est un monde où les statistiques de divorce sont parmi les plus importantes et où la promotion de la femme est récente. Nos équipes municipales, il n'y a pas si longtemps que ça, étaient essentiellement masculines. Donc la vie de famille est difficile parce que le mandat de maire, c'est le mandat de la proximité. Donc quand le commerçant, voyant mon épouse, dit « j'ai pas de réponse », elle m'en parle le midi à table. Le lendemain, elle m'a dit « il manquait du sel, je suis allé le retourner », il m'a reparlé de son permis. Et ma femme disait « moi je suis comme une adjointe au maire qui adjointe au maire sans pouvoir, sans secrétariat, sans même l'écoute du maire, parce que quand je te parle de la mairie que tu es en train de manger, t'en as marre et puis t'es pas disponible. » Donc c'est difficile, parce que ça va même très très loin, parce que elle adorait faire du soutien scolaire, elle tenait la bibliothèque de l'école Paul Claudel primaire, elle a arrêté parce que les gens qui accompagnaient leurs enfants pour prendre des livres, ils se servaient d'elle pour dire voilà madame, j'ai écrit à votre mari pour un point, j'ai pas de réponse. Alors quand les gens disaient que j'ai pas de réponse et que je regardais, ils avaient une réponse d'attente. Pour eux, avoir une réponse, c'est être embauché. Par contre, il y a des moments d'émotion. Il y a une femme qui se présente chez moi à 15h d'après-midi, qui dit à ma femme, monsieur le maire n'est pas là. Elle dit, non, à cette heure-là, en général, il est déjà pas là le soir. Si vous, à 15h, il est en mairie. Elle dit, écoutez, si je peux rentrer dans votre couloir, je vais vous montrer mon cou, mon dos. Parce que je suis battu par mon mari, je veux que vous voyez, il vient de le faire, et vous allez, moi je peux pas aller dans le bureau du maire et montrer mon dos et mon cou, donc à vous je peux. Et donc ma femme me dit, tu sais, les coups qu'elle avait montrés, je suis pas spécialiste, mais ils étaient pas vus. Et je peux te dire que son dos, il était à plaie vive. Donc c'est quelquefois le conjoint, il est un plus, quoi, mais c'est pas évident de trouver l'équilibre, parce que le soir où vous dites j'ai rien, j'ai pas de réunion, on va regarder la télé tranquille, et puis c'est là où les pompiers vous appellent en disant rue Tunis, il y a un feu, monsieur le maire, on a besoin de vous. 83 ans, pourtant on n'est pas tout à fait encore en retraite politique. Non. Vous avez gardé un esprit militant. Oui, j'ai gardé l'esprit militant parce que je pense que la politique et le désarroi du politique aujourd'hui et la mauvaise image du politique est dramatique parce que ça nous conduit tout droit à une privation de liberté. Les dictatures, elles naissent toujours dans le rejet de ceux qui sont responsables d'animer la démocratie. Moi, je ne tolère pas les mauvais comportements d'élus. Considère que quand on est élu de la République, moi je suis jamais, j'étais à l'Assemblée nationale 10 ans, jamais on m'a vu à l'Assemblée nationale sans ma cravate. Jamais. Considère moi que le spectacle qui est donné par certains députés, c'est de l'irresponsabilité. Et donc je pense moi que le comportement à l'Assemblée nationale, les insultes à l'Assemblée nationale, on joue pas au football avec la tête d'un député, c'est un élu de la République. Donc le comportement à l'Assemblée nationale, le comportement des élus, la qualité des débats est un élément essentiel de la démocratie. Essentiel. Je pense qu'il faut qu'on fasse très très attention, et la première réponse, c'est la bonne tenue du débat politique. Les élus municipaux sont le meilleur outil pour lutter contre le désamour des politiques ou la méconnaissance des politiques. Les gens savent. Les gens aiment leur maire. Les élus de proximité, c'est quand même les élus de dialogue entre les citoyens et ceux qui ont le pouvoir de choisir. Moi,
Très inquiet. C'est pour ça que je milite à la base, en disant que je suis dans le parti avec lequel j'ai le moins de désaccords. Bon, c'est toujours vrai, quoi. Merci Jean-Pierre Baldwick. Voilà. Merci pour la qualité des questions et j'espère aussi, et je les verrai avec plaisir, de l'image.